j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Et nous sommes dans cet élan de préparation parce que nous sommes à l'orée de la venue du Seigneur. Les années se succèdent, se souhaitent les meilleurs vœux, les meilleurs vœux, les meilleurs vœux. Mais ce qui est le plus grand vœu pour nous, c'est l'enlèvement. C'est l'achèvement de notre préparation. Et là, c'est un vœu journalier. Au jour le jour, chacun doit avoir cela en pensée. Et pour lui-même et pour les autres. Parce qu'il y a eu cette œuvre qui a été accomplie. C'est pour avoir un peuple pour lui. Un peuple qui lui appartienne en propre. Pour avoir une postérité en vue de prolonger ses jours à travers nous sur la terre. Donc, nous sommes là pour que le Seigneur lui-même, il continue cette préparation-là pour que nous lui soyons présentés sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saints et irréprochables. Amen. Qui croit que Dieu le fera? Amen. Il a dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Dès l'origine déjà, le Seigneur savait qui était qui. Et il savait le parcours que chacun allait avoir. Les difficultés que nous allions rencontrer. Même les battements de nos paupières. Il savait combien de fois ça allait se faire. Donc, ce n'est pas les problèmes qui surviennent dans notre vie qui surprennent le Seigneur. Rien ne le surprend. Il sait déjà et il a déjà trouvé la solution avant que le problème fût. Amen. Donc, ce matin, nous avons des raisons de faire confiance au Seigneur et de lui laisser vraiment agir comme il veut. Nous allons ouvrir nos livres. C'est des choses que nous connaissons déjà. Pierre pouvait dire, ce n'est pas des choses nouvelles, mais c'est des choses que vous savez. Amen. Nous allons prendre dans 1 Pierre d'abord, au chapitre 1. 1 Pierre au chapitre 1, le verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Voici, nous avons chanté avec le chantre. Vous voyez que nous avons des raisons de le louer, de l'exalter, de le glorifier, de le magnifier. Parce que nous ne sommes pas des adeptes d'une religion. Nous sommes des fils et des filles de Dieu qui ont été régénérés. Il dit, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen.
Ce n'est pas tout le monde. Hein. Les gens, ils sont dans la religion, ils espèrent qu'après, les gens vont faire des œuvres encore après eux pour les aider à sortir d'une condition. Mais vous et moi, pendant que nous sommes vivants et que des lettres peuvent nous être adressées, alors nous sommes déjà dans une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, notre espérance est rendue vivante. Christ est notre espérance. Et il est vivant. Et toi donc, tu n'as pas de raison de craindre. Et il dit, pour un héritage, quand nous avons été régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est pour un héritage. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Amen. Je ne sais pas, vous n'arrivez pas peut-être à comprendre. Mais quand les gens sont dans des pays qui sont un peu perturbés, souvent, ils mettent en sécurité leurs biens dans des pays où il y a moins de troubles. Afin que même s'il arrivait des difficultés, des calamités, ils aient un recours ailleurs. Mais pour vous et moi, regardez comment Dieu nous a fait grâce. Loué soit Dieu. Loué et exalté soit ce Dieu qui nous a fait grâce. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été libérés de la main du puissant tyran. Et tout ce qui nous appartient a été arraché. Et le Seigneur a mis ça à l'abri. Il nous a réservé pour un héritage. Des héritiers. D'abord, il y a un travail qui est fait sur l'héritier. Et c'est ce travail qui continue. Le Seigneur continue de te raffiner. Il t'a déjà régénéré. Il continue le travail. Il te travaille, il te transforme. Il te perfectionne, il me perfectionne. Parce que l'héritier doit être semblable à celui qui lui donne l'héritage. Et c'est pourquoi le Seigneur veut, par les différents ministères, il est écrit dans Éphésiens 4, le verset 11, que par ces ministères-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à la perfection. Prenez Éphésiens rapidement, nous allons revenir. Voyez, c'est important pour vous et moi de savoir que nous ne sommes pas des parvenus, non. Nous étions dans le plan initial de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il te voyait, il me voyait, il savait qu'on allait traverser la période qu'on appelle le 21e siècle avec toutes ces difficultés et il avait déjà tout prévu. Il n'est pas surpris par les événements qui nous surprennent, nous. Nous sommes surpris, mais lui, il n'est pas surpris. Oh, c'est ça qui me réjouit. Je peux ne pas comprendre les événements qui se passent dans ma vie. Mais j'ai l'assurance que lui, il contrôle toutes choses et il ne permet pas que je sois éprouvé au-delà de ce que je peux supporter. S'il permet l'épreuve, je peux ne pas comprendre comme Job. Job ne comprenait pas, il a fait des discours et le Seigneur a dit c'est des discours sans intelligence. Et quand il a compris ça, il a dit je ferme ma bouche, je ne parle plus. Je veux que toi-même tu n'as qu'à me parler. L'épreuve n'était pas encore terminée, il était encore assis dans la chambre. C'était difficile, mais c'était la fin. Quand vous apprenez à fermer votre bouche, vous n'êtes pas loin de la fin de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, que son nom soit loué. Donc, vous et moi, nous sommes à la plus grande université où le Seigneur nous donne les plus grands enseignements pour notre instruction, pour notre bien. Éphésiens 4, le verset 11 dit, verset 10 déjà, il est dit, celui qui est descendu
C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Oh, que c'est merveilleux. Notre Seigneur remplit toutes choses. Et nous avons toute plénitude en lui. Amen. Il remplit toutes choses. Il est remonté. Il est monté afin de remplir toutes choses. Et il est écrit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, mais pourquoi vous êtes attachés à Paul, à Apollos, à Céphas, non! Et le frère Franck dit la même chose. Ne vous attachez pas à ma personne. Laissez mon nom de côté. Parlez, exaltez, glorifiez, magnifiez le nom de Jésus. Les ministères, nous devons les considérer dans leur importance. Mais le but de ces ministères, il dit, c'est pour votre perfectionnement. C'est pour mon perfectionnement. Et le perfectionnement intervient lorsque je prends garde à ce qui m'est dit. Et alors que je me mets en action, demandant au Seigneur de m'aider à pratiquer. Alors le ministère, c'est-à-dire la parole qui sort par le canal, me purifie. Et le frère dit, mais est-ce que c'est la trompette qu'il faut glorifier? Si elle sait jouer, ah oui, mais la trompette là, elle est vraiment la meilleure trompette. Regardez, le piano est là-bas. Le piano est assis là-bas. Est-ce que le piano joue? On n'a qu'à commencer les cantiques, il n'y a pas de pianiste. Le frère chante. Est-ce que le piano va se mettre à jouer facilement seul? À moins que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne pour toucher les touches, comme cela a eu lieu un jour dans une réunion de frère Branham, mais ce n'est pas toujours. Il faut quelqu'un derrière les touches. Amen. Si c'est une flûte, il faut quelqu'un qui souffle derrière. Si c'est une trompette, il faut quelqu'un qui souffle derrière. Donc, l'instrument n'est rien, c'est un don de Dieu. Mais celui qui rend utile l'instrument, c'est le Seigneur. Paul dit, moi, l'autre a semé, l'autre a arrosé, mais c'est le Seigneur qui a fait croître. Et c'est à lui la gloire. J'ai écouté les nouvelles du Burkina, les parents disent que vraiment cette année c'est bizarre. Ils disent c'est quoi? Ils disent, il y a des endroits où il y a eu des inondations, pas de bonnes récoltes. Il y a des endroits où il n'y a pas eu suffisamment de pluie, pas de bonnes récoltes. Vous voyez qu'on peut semer, on peut mettre tout ce qu'on peut faire, mais il faut Dieu derrière. Si Dieu n'est pas derrière personne, aucun homme de Dieu ne peut dire, moi j'ai fait vraiment l'œuvre et il y a eu beaucoup de personnes qui sont converties. C'est zéro. Ne parle plus comme ça. Tu n'es rien, je ne suis rien, personne n'est rien. Celui qui est quelque chose, c'est celui qui est derrière et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Alléluia. C'est lui qui mérite de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation, le trône, la dignité, tout. C'est lui. Je veux qu'on puisse l'exalter. Aujourd'hui, je veux que nous puissions voir sa grandeur, sa valeur pour notre vie. Chacun n'a qu'à regarder ce qu'il était. Le Seigneur nous a régénérés. Loué soit-il, glorifié soit notre Père, qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Christ en nous, l'espérance vivante de la gloire. Nous serons glorifiés bientôt avec lui. Pour un héritage. Mais avant l'héritage, l'héritier, Dieu lui envoie les 5 ministères, en plus des hommes mandatés qu'il a donnés dans chaque âge pour pouvoir apporter ce qu'il fallait pour que la lumière brille et continue de briller dans chaque chandelier. Alléluia. Il a donné aussi les uns comme docteurs, les uns comme évangélistes, les autres comme apôtres. Et c'est ce que nous avons lu ici. Et le but, ce n'est pas pour que tu t'attaches à l'évangéliste ou au docteur ou au prophète ou à celui qui est là. Non. Le but est que tu saches que ton Dieu a un dessein bienveillant pour toi. Il a donné tous ces professeurs-là pour qu'ils te donnent ce qui est pour ton bien.
comme instruction. Un enfant ne s'attache pas à un professeur et puis il laisse les autres professeurs. Non. Un enfant qui veut réussir, il va à l'école, il est ouvert, ses oreilles sont ouvertes, il écoute l'instruction, il prend les notes et tout, et il étudie, il fait les recherches, il peut appeler chaque professeur pour lui dire, ah, tu as donné les cours ici, je n'ai pas bien compris. Voilà, je souhaite que tu m'aides. Amen. Un étudiant, ce n'est pas pour faire des contestations, c'est pour demander comment mieux comprendre. Et quand un enfant, un étudiant, une fille, un garçon qui écoute de manière attentive de cette manière, alors qu'est-ce qui se fait? Il se perfectionne dans sa connaissance. Et dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Dieu a donné ces ministères-là, pas pour qu'on s'attache à eux, mais qu'on s'attache à ce qui sort par leur canal de la bouche de Dieu. Le perfectionnement est à ce prix. Le respect, c'est vrai, parce que Dieu les utilise, mais l'attachement est dû à Dieu. L'honneur et les gloires sont réservés à Dieu seul. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ doit être construit jusqu'à la pierre de fête. Alléluia. Et individuellement et personnellement, chacun de nous doit être édifié dans sa sainte foi. C'est sur la base de la foi qu'on bâtit. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de fondement. On ne peut pas bâtir. Aie confiance au Seigneur. Tu as été régénéré pour une espérance vivante. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi. Dans ta génération, Dieu t'a prédestiné. Et dans Éphésiens 1, verset 3, verset 4, verset 5, vous pouvez noter, il nous a prédestinés. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et il nous a prédestinés à être saints et irréprochables. Nous ayant déjà prédestinés à être ses enfants d'adoption. Oh, que Dieu puisse adopter un homme comme moi. Quelle grâce, quelle faveur. Quand vous êtes adopté, l'héritage est pour vous. Vous partagez l'héritage avec l'héritier. Amen. Nous sommes co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Il nous a adoptés, frère. Nous sommes dans son livret de famille. Oh, frère Vico, c'est bon, hein? Moi aussi. Je suis dans la famille de Dieu. Ce n'est pas l'appartenance à l'église d'Abidjan ou à l'église de Talent. Même si vous appartenez à l'église de Jeffersonville, de Krefeld, ce n'est pas garanti encore. Il faut appartenir au corps de Christ. Et c'est pour ça que les hommes de Dieu s'efforcent de nous rappeler les mêmes choses, pour que chacun ne croit pas être en sécurité parce qu'il appartient à un groupe. Non, vous devez sortir de l'esprit de groupe et arriver dans la repentance, à entrer là où il faut se reposer. C'est en Christ qu'il y a le repos. Dans les constructions de l'ancienne, avant l'entrée dans la terre promise, Dieu a déjà dans son programme prévu dans chaque région des villes de refuge, des endroits de refuge. C'est-à-dire quand tu es poursuivi, là-bas quand tu rentres, on ne doit plus te poursuivre. Amen. Et ici, dans le Seigneur, notre refuge, c'est en Christ. C'est là-bas que le vengeur des sangs ne peut plus nous atteindre. Vous voyez comment c'est sécurisant? Quand tu sors, tu regardes qu'il est à la porte, tu rentres. Ah, il est là encore. Donc tu restes dedans. Aussi longtemps que le vengeur des sangs est vivant, tu restes à l'intérieur de la ville. Il y a une garantie pour ta vie, là à l'intérieur. Toi et moi, nous avons une garantie. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Nous avons une rédemption éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous avons été, donc, nous repartons sur notre base, voyez.
Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour parler de l'héritier que je suis parti dans Éphésiens 4, le verset 11. L'héritier doit être perfectionné pour qu'il puisse arriver à la stature de celui qui l'a racheté et qui lui a prédestiné un héritage. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que nous soyons, verset 13, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Amen. Vous voyez qu'il y a une position que le chrétien doit prendre. Il y a une position dans laquelle le chrétien doit être. Ici, vous voyez que le chrétien, quand il est régénéré, il est placé, le Seigneur met à sa disposition des hommes qui ont été eux-mêmes vaincus dans leur vie passée. Ils ont été pris comme prisonniers par le Seigneur et ils sont au service des saints. Donc vous ne devez pas vous attacher à une de ces personnes-là au détriment d'une autre. Non, vous devez vous attacher au Seigneur et respecter toutes ces personnes qui vous servent dans l'amour du Seigneur. Parce que c'est pour votre édification, c'est pour mon édification. Jusqu'à ce que quoi? Chacun de nous soit parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Dieu a donné ces ministères-là pour que chacun n'interprète pas comme il veut, mais que chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit dans ce qui est enseigné selon le don que Dieu a donné à chacun. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que le Dieu a comme objectif? Jusqu'à ce que nous soyons aussi dans lui. Nous allions à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, Dieu veut qu'on arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que nous avons un héritage qui nous attend. Et cet héritage-là, nous allons le revoir. Mais avant que l'héritage, c'est déjà prêt. L'héritage n'a pas de problème, c'est déjà préparé. Mais toi, l'héritier, toi et moi, nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Parce qu'il va venir nous enlever bientôt. Nous devons être une épouse parole. C'est-à-dire, la parole doit habiter en chacun de nous dans une application quotidienne. Quand nous écoutons la parole, nous devons la laisser prendre sa place en nous. Vous savez que dans une maison, quand vous commencez à électrifier votre maison, vous avez mis les ampoules partout. À un moment donné, vous avez les contacts qui permettent à la maison d'être en contact avec la base. Quand vous mettez l'interrupteur, la salle où vous êtes arrivé, vous avez mis l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Ça s'allume. L'interrupteur permet la connexion. Et la salle s'allume. Et quand la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de s'en aller. Et le frère Franck disait dernièrement, il dit, mais il ne faut pas donner une chambre à Jésus quelque part, et puis il dit, bon, les autres chambres, c'est sens interdit. Il faut lui donner toutes les clés. Laissez-le avancer dans tous les domaines de votre vie. Nous devons laisser le Seigneur éclairer tous les domaines de notre vie. Là où il entre, les ténèbres sont obligées de fuir. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les camps de prière pour prier pour les blocages de votre vie. Le blocage, c'est vous-même qui êtes le blocage. C'est vous. Ce que vous n'avez pas donné au Seigneur là, mais comment vous voulez que l'ennemi ne s'asseye pas dessus? Donnez les clés au Seigneur. Dites, Seigneur, voilà les clés de la maison. Il faut mettre tout ce que tu veux dedans. Amen. Il dit, voilà, tu as compris. Tu n'as rien à craindre à donner ta vie totalement au Seigneur. Au contraire, tu as tout à gagner. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et les gens, les scientifiques expliquent que la présence des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Si ta vie
à des zones de ténèbres, c'est parce que tu n'as pas laissé la lumière prendre la place là-bas. Et la parole de Dieu, il dit, mais au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et, voyez, voyez, on peut lire, parce que elle était la lumière des hommes. Et même, le frère David, il a parlé de ça. Toutes choses ont été faites par elle, verset 3. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière, verset 9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et quand cette parole vient en vous, le Seigneur peut dire de vous et moi, vous êtes la lumière du monde. Parce que vous êtes connectés. Vous pouvez éclairer là où vous êtes. Vous n'êtes pas la centrale, mais vous êtes une partie de la lumière. Vous êtes le prolongement de la lumière. Oh, frères et sœurs, nous sommes en préparation. Nous devons nous laisser envahir par le Seigneur. Nous ne devons pas avoir des endroits interdits au Seigneur. Nous devons demander au Seigneur, là où par mégarde, je ne t'ai pas laissé une entrée libre, prends tous tes droits. Il n'a pas racheté une partie de notre vie, hein. Il a racheté toute notre vie. Le diable n'a aucun droit de contrôle sur une partie de notre vie. Sauf si nous sommes complices. Si nous sommes complices du diable, en refusant de donner une partie, alors c'est ça qui crée nos problèmes. Je vous demande pardon. Ce matin, nous devons dire avec Pierre, loué soit Dieu. Loué soit Dieu de ce qui nous a régénérés pour une espérance vivante en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour te donner les preuves que tout est accompli pour que tu sois désormais une nouvelle personne qui n'a plus d'endroit où le diable peut loger. Il faut le déloger partout en laissant simplement le Seigneur prendre la place. Vous n'avez pas besoin de le chasser. Oh, diable, sors. Non, non. Vous avez besoin de laisser le Seigneur prendre le contrôle. Le diable lui-même connaît sa place. Quand le Seigneur est là, comme quand la lumière est là, les ténèbres, vous n'avez pas besoin de prendre un ventilateur ou bien un éventail pour chasser les ténèbres. Non. Est-ce qu'on peut chasser les ténèbres avec quoi? Tu vas chasser ça avec quoi? Tu as quel moyen? Le seul moyen, c'est de faire agir la présence de la lumière. Les ténèbres connaissent la lumière. Que Dieu soit loué. Qu'il soit loué dans tous les domaines de ta vie. Donne accès au Seigneur par sa parole. Donne la prééminence à la parole de Dieu. Tu verras que là où le diable s'est assis et a semblé fermer les robinets, le Seigneur, quand il arrive et que lui il s'en va, les robinets s'ouvrent d'elles-mêmes. Alléluia. On dit un robinet, s'ouvre d'eux-mêmes. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Tu seras arrosé, pleinement arrosé. Et le désert de ta vie va refleurir. Parce que le Seigneur, il t'a visité. Il est le puissant sauveur qui te visite et qui te libère de l'oppression de tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent. Qui te donne désormais de le servir sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de ta vie. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui croit que le Seigneur est capable de faire disparaître les ténèbres de sa vie? Les zones ténébreuses de ta vie, le Seigneur veut simplement que tu lui donnes. Quand il est allé à Chorazin, dans tous les endroits qui étaient des endroits réputés ténébreux, la Bible dit qu'une grande lumière à lui dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que l'accès a été donné à Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais la même. Par la grâce de Dieu.
Que le nom du Seigneur soit loué. Moi, toi et moi, nous sommes prédestinés à être saints et irréprochables. Nous allons repartir dans notre verset de 1 Pierre. Pour un héritage qui ne peut, verset 4, ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Amen. L'héritier est préparé et en pleine préparation, l'héritage est déjà sécurisé. Et Dieu est allé avec Paul en esprit, il est allé avec Jean en esprit pour voir juste une partie. Ils ont pu parcourir des endroits que Dieu leur a laissé voir. Et Paul dit qu'on ne peut pas décrire. On ne peut pas décrire l'héritage qui est réservé aux saints. Frères et sœurs, ne vous attachez pas à une personne. Ne vous attachez pas à des choses que Dieu vous aurait données comme privilège sur la terre, mais portez les regards vers ce qui est céleste. Le Seigneur lui-même est la plus grande portion que nous ayons dans notre vie. Le fait d'être avec lui un jour, ça me suffit. Mais il y a un héritage qui nous a été donné, qui est réservé dans les cieux. Des rues pavées d'or. Moi, je n'ai jamais vu de l'or même en tant que tel. C'est peut-être les frères qui ont des anneaux d'or. Bon, je vois de temps en temps, on dit c'est l'or. Parfois, ce n'est pas l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Mais je vais marcher sur l'or, moi. Amen. Donc, je ne cours pas derrière l'or. Les orpailleurs, on les tue, d'autres, on les frappe, on les fait tout ça parce qu'ils veulent avoir de l'or, un peu d'or, quelques grammes d'or. Mais moi, j'attends un royaume. Le royaume où le Seigneur m'a placé comme prince, je vais marcher dans des rues pavées d'or. Amen. Je vais marcher. Je vous le dis, hein, frère. C'est pour ça que le chrétien, il ne doit plus laisser les petites choses de la terre gagner une place même dans son cœur. Ce n'est pas des rues carrelées d'or, goudronnées d'or, mais pavées. Des gros pavés, des tonnes d'or sont mis dans toutes les rues. Et je vais marcher sur ça. Tu marches, tu te vois toi-même. Tu vois ton ombre. Tu regardes de côté, les murailles reflètent ton ombre. Tu regardes ici, ça reflète. Il n'y a pas de soleil. Alléluia. L'agneau lui-même est clair. Il éclaire tout. Il n'y a pas de temple. On va aller au temple. Lui-même, il est le temple de cette ville. Donc, on n'ira plus à d'autres quittent Cocody, d'autres quittent des endroits. On sera dans le même temple. Il n'y aura pas de temple. Il a dit, j'ai regardé, je n'ai pas vu de temple dans cette ville. Oh, nous serons dans l'adoration éternelle. Frères et sœurs, le temps est à la préparation. Ce n'est plus le moment de regarder au pacotille de la terre. C'est de la pacotille. Les gens, quand ils ont trouvé quelques lingots d'or, quand ils doivent venir, la sécurité qui est mise autour, les gens viennent avec les fusils, les calages, t'approchent et te tuent. Parce que leur or a plus de valeur que ta vie. Mais le Seigneur t'a choisi pour le salut depuis le commencement. Alléluia. Toi et moi, nous sommes ses héritiers. On va marcher sur l'or. L'or que les gens cherchent là, on va marcher sur ça. Les perles, les portes là, les 12 portes là, c'est des portes de perles. Les fondements, oh là là, on ne peut pas parler. Et la ville. Tout ça, ça va finir. Alléluia. Dans mon héritage là, là-bas quand je serai en tant que prince du royaume là-bas là, je ne vais plus être enrhumé. Donc, quand je regarde tout ça, ça me fortifie. On va prier bientôt. Pendant un moment. Nous allons passer du temps à prier.
Parce que frère, il ne faut pas que quelque chose freine l'élan de ta préparation. C'est l'heure de ta préparation personnelle. Arrête de regarder les autres, de trouver leurs défauts et tout ça, pendant que toi, tes défauts sont là. C'est le moment d'entrer. Le Seigneur m'a prédestiné à être saint et sans reproche. Est-ce que ma vie est présentement sainte et sans reproche? C'est là ma préoccupation. Quand j'aurai fini de mettre tout en ordre, alors Dieu peut me révéler qu'est-ce que je dois faire pour aider mon frère à vous, qu'est-ce que je dois faire pour aider telle personne. Et là, je serai dans des dispositions telles que, voyez, je suis un homme parvenu à la stature du Seigneur. Et tout ce que le Seigneur me révèle, ça ne sera pas l'objet d'entretien avec d'autres personnes. Ça sera l'objet d'entretien avec le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de Matthias. Il a encore des défauts dans sa vie. Tu m'as fait voir. Mais je viens à tes pieds pour demander grâce. Pour demander le secours. Pour demander que tu retranches ces choses-là de sa vie. Que tu émontes sa vie. Que tu les rendes semblables à toi. Parce qu'il fait partie de ceux qui doivent être enlevés. Donc, Seigneur, il faut le préparer de telle sorte qu'il n'y ait pas vraiment de retard dans notre départ. Alléluia. Quand vous devez voyager avec quelqu'un, il faut l'aider à faire ses bagages. Sinon, vous serez en retard. Amen. Si la personne fait partie du voyage et tu as fini de faire tes bagages, il faut aller l'aider. Et toi, tu es lent comme ça. Allez, tu prends, tu mets. Il y a quoi qui reste encore? Tu prends, tu mets. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui reste? Tu l'aides. Si ça se trouve à quelque part, tu t'en prends pour venir. Quand tout est fini, allez, tu le mets devant pour qu'il ne reste pas derrière encore. Et puis on avance ensemble au même rythme. Ne laissez pas quelqu'un derrière. L'amour du Seigneur fait qu'il y a de la place pour chacun. Amen. Il y a de la place pour chacun. Moi, je n'ai jamais vu vraiment un endroit où il n'y a pas de jalousie. Sur la terre, là, les gens veulent être un. Dans les domaines, ils veulent être un. Mais dans le royaume de Dieu, on veut que tout le monde. Alléluia. Il n'y a que le royaume de Dieu où il y a ça. Quand je vois le frère chanter, je dis, mais c'est merveilleux. Quand je vois le frère David sauter, je dis, mais voilà des gens qui sont vraiment meilleurs que moi. Amen. Et je suis heureux de les voir faire ce que Dieu leur dit de faire de la meilleure manière. Et chacun de vous a quelque chose de spécial que Dieu lui a donné que l'autre ne peut pas faire. Et vous devez admirer Dieu dans ses œuvres au travers de vos frères. Mais pas le frère. N'admirez pas le frère. Admirez Dieu dans ses œuvres au travers d'un frère. Soyez reconnaissants de ce que Dieu a mis quelque chose comme ça sur votre chemin pour vous aider. Ne soyez pas jaloux, ne lui arrachez pas la balle. Protégez la balle. Alléluia. Oh, que c'est beau. Quand on a compris ça, dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de bruit. Dans la construction du temple, là, ils ont taillé toutes les pierres. Alléluia, tout a été taillé. Chaque pierre était à sa place. Et quand ils sont arrivés, il n'y a pas de coup de marteau. Il y a plus. Chaque chose est placée, est placée, est placée, est placée, est placée. Et c'est beau, c'est merveilleux. Frères et sœurs, laissez-vous tailler maintenant. Parce que le temps où le Seigneur va achever son œuvre arrive. Mais ce ne serait pas le moment de tailler. C'est le moment aujourd'hui où Dieu taille ces pierres précieuses qui seront dans son temple. Laisse-toi tailler. Laisse-toi préparer. Laisse-toi mettre à la place opportune. Et tu serviras. Tu auras une place dans l'édifice de Dieu qui sera à la louange de sa gloire. Oh, que Dieu soit loué. Quand Jean a vu là, il dit, viens, je vais te montrer. Voyez, cette cité-là. Il a regardé, elle reflète ce que nous sommes. C'est-à-dire l'harmonie, la beauté de ce que la vie de chacun de nous est devenue là. C'est ça qui se reflète directement dans la Jérusalem céleste. On voit comment tout est harmonieux. Et c'est ce que Dieu veut faire dans cette église, dans l'église du Dieu vivant, à travers toute la terre. Dieu va faire cesser les scandales et toutes les occasions de chute. Il va les mettre dehors pour mettre exactement les choses à leur place. Dans nos cœurs, faisons de la place pour Dieu et sa parole. Et le Seigneur fera le reste par sa parole.
Parce qu'au commencement, il a créé toutes choses par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Et à la fin, c'est la même chose. Il redonne sa parole pour que par le moyen de sa parole, tu sois à la place où tu dois être. Et alors, il n'y aura plus de choc. Là où la parole n'a pas eu la place, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a les combats. Oh, que Dieu nous aide. La rédemption a été pleinement accomplie. Il n'y a rien que Dieu va faire encore dans le domaine de la rédemption. Ça a été totalement accompli. Dieu attend maintenant que par la foi, chacun s'approche de lui pour qu'il puisse le transformer, le régénérer pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ, c'est clair. Et ceux qui ont accepté ça, dans le temps de Pierre, ils ont été changés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Leur langue a été complètement saisie par Dieu. Le feu est descendu. Alléluia. Et la langue n'a plus servi à faire des choses mauvaises. La langue, c'est le monde de l'iniquité, comme dit la Bible. Mais quand le Seigneur se saisit d'une langue et lui fait parler un langage céleste, alléluia. Oh là là, le langage de cette langue est édifiant. Le langage de cette langue fait du bien. Le langage de cette langue est comprise par ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont prédestinés à la vie. Les gens étaient venus, ils étaient de diverses nations. Ils étaient venus de plusieurs endroits. Ils avaient les langues, mais ils ne comprenaient pas bien l'hébreu peut-être à ce moment-là. Ils étaient venus de 17 nations. Mais quand le Seigneur a pris les langues sous son contrôle et qu'il leur a fait changer de langage, alléluia, ce que la prédication disait et ce qu'ils disaient dans leur louange était entendu directement par chacun dans sa langue maternelle. De telle sorte que tout le monde était convaincu, édifié. Frère, ton langage personnel n'aura pas d'effet. Mais si Dieu peut se saisir de ton cœur, se saisir de ta bouche, de ta langue, alors il y aura des bouleversements autour de toi. Ils étaient tellement bouleversés qu'ils ont demandé, mais homme frère, devant une telle intensité de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur montre le chemin. Frère, tu as prié pendant longtemps pour tes parents, pour ton mari, pour des situations, mais Dieu veut que toi-même, tu lui sois consacré. Que toi-même, tu lui sois consacré aujourd'hui. Que tu acceptes que par le sacrifice de Jésus, par la résurrection du Seigneur, tu as été régénéré pour une espérance vivante. Et tu as droit à un héritage qui ne va pas se corrompre, ni se flétrir. Et ce n'est pas réservé dans une banque. Non, c'est réservé dans la banque du ciel. Qu'as-tu comme problème? Qu'as-tu comme difficulté? Écris. Alléluia. Le chèque est là. Un chèque en blanc. Tu écris ton problème. Seigneur, j'ai compris que je suis héritier. Ce que je demande d'abord, c'est que tu me rendes vraiment semblable au fils premier-né. Amen. Je veux lui ressembler en toutes choses. Maintenant, tu t'occupes des besoins que tu as. La première des choses, c'est de lui ressembler. Un enfant qui reçoit un héritage ne doit pas courir vers la banque en même temps. Oh, papa, merci de ce que tu m'as donné. L'enfant doit s'attacher à celui qui lui a donné l'héritage d'abord, pour recevoir les instructions et savoir comment il faut faire. Attachons-nous au Seigneur. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, ne restez pas sous le poids croulant. Venez au pied du Seigneur. Rappelez votre statut à Dieu. Dites, Seigneur, je suis telle personne que tu as rachetée. J'ai besoin de telles choses pour mes besoins temporaires. Souviens-toi de moi. Vous n'avez pas besoin de parler comme un mendiant. Vous êtes un fils. Vous êtes une fille.
Vous avez le droit. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est la preuve que nous avons. Et le Saint-Esprit, quand il est revenu le jour de la Pentecôte, est pour chacun de nous le signe. Quand il est dans notre vie, il est le signe que le sacrifice a eu son effet sur notre vie. Et que la vie de l'agneau est revenue sur l'adorateur. À partir de ce moment-là, frère, tu n'as plus besoin de courir derrière les hommes, mais tu as besoin de simplement aller tout droit dans la présence de Dieu pour tous tes besoins. Parce que tu es un héritier. Amen. Tu es une héritière. Tu n'es pas un héritier d'un roi qui va passer un jour dans l'échéance. Non. Il n'y a pas de déchéance. Le roi, le Père dont nous sommes issus, il dure toute l'éternité. Donc, nous n'avons pas de crainte pour notre présent ni pour notre futur. Que Dieu nous bénisse. Et alors, cet héritage-là est prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans les derniers temps où nous vivons, cet héritage nous sera révélé. Et déjà en avant-goût, regardez Pierre. Pierre n'avait pas de clinique. Il ne pouvait pas envoyer les frères dans les cliniques. Mais les personnes qui regardaient au travers de Pierre, qui voyaient Christ, pouvaient être simplement guéris immédiatement au contact de l'ombre de Pierre. Ça, c'est l'héritage. C'est une partie de la gloire que Dieu donne en réservation à tous les élus à la fin des temps. Les mêmes choses qui étaient au commencement, comme nous l'avons entendu, nous marchons vers l'église primitive. Ça fait partie de notre héritage. Si nous avons confiance au Seigneur, même si notre passé a été tumultueux comme pour Pierre, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, dans la repentance réelle, sincère, le Seigneur va régénérer notre cœur, va régénérer notre âme, il va régénérer notre être tout entier. Et il va faire que lui-même habite en nous par son esprit. Et quand nous avançons, ça ne sera pas nous qui chasserons les démons seulement, mais c'est la présence du Seigneur qui donne autorité à la parole qui sort de notre bouche. Et alors, nous allons voir que les choses qu'on ne pouvait pas faire avant, ça va se faire au fur et à mesure qu'on avance. Tu vas être seul, une situation va arriver, tu n'auras pas besoin d'appeler frère Mathias, ou bien frère Emmanuel, ou bien quel... Non, tu auras besoin d'appeler celui dont tu es l'héritier. Seigneur, voici une situation, je fais partie de tes petits héritiers, souviens-toi, apporte la vie à cette personne. Et le Seigneur va donner la vie. Tu es le prolongement des jours de Jésus-Christ. Vous pouvez ajouter Ésaïe 53, le verset 10. Voyez? Parce qu'après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, le Seigneur a une postérité. Depuis le temps des apôtres, cette postérité continue d'exister. Et dans la dernière partie de l'histoire du salut, c'est vous et moi qui avons été régénérés pour une espérance vivante. Et la résurrection de Jésus-Christ a eu un effet dans ta vie, toi et moi. Donc, tout doit changer. Dis au Seigneur, je me donne à toi. Dis au Seigneur, je te donne toutes les clés de ma vie. Dis au Seigneur, je ne laisse pas un appartement privé pour moi. Ne laissez pas d'appartement privé. C'est là-bas que vont se rassembler tous les démons pour vous attendre. Donnez-lui tout. Même si vos enfants sont rebelles, il faut les donner au Seigneur. Voilà. Parce que quand il n'arrive pas à vous troubler, il va aller passer par un des enfants que vous n'avez. Donnez-lui. Quand l'enfant va se comporter d'une certaine manière, dites, Seigneur, souviens-toi que cet enfant-là, c'est-à-dire que les fruits des entrailles sont un héritage de l'Éternel. Tu m'as donné des enfants. Voici, je te les donne aujourd'hui. Je te les avais déjà consacrés, mais vraiment, je reviens encore comme je me reconsacre moi-même à toi.
souviens-toi, les enfants là, Seigneur, si je n'avais pas bien fait, aujourd'hui là, je te rappelle que je te les ai donnés. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi grâce, afin que chacun d'eux soit disciple de l'Éternel et que grande soit leur postérité. Grande soit leur prospérité. Spirituelle d'abord. Parce qu'il faut prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Est-ce que vous comprenez? Là où le diable se cache dans l'appartement qui n'est pas sous le contrôle du Seigneur là, livrez cet appartement-là au Seigneur. Livrez cette chambre-là au Seigneur. Même jusqu'à la douche, au WC, tout doit être consacré au Seigneur. Tous les lieux. Et il est mis dehors. Qu'il puisse dire, comme un serviteur de dire, j'en ai marre de ta maison. Prends ta maison là, prends tes enfants là, laisse-moi tranquille. Et que le diable puisse partir pour dire au revoir. Parce qu'il ne trouve plus de la place. Il n'y a même plus de tabouret pour lui. Amen. Mais si vous gardez un petit tabouret pour lui, après il va prétendre au fauteuil, après il va vouloir prendre le lit. Ne lui laissez plus de place. Je demande au Seigneur qu'il m'aide, qu'il aide chacun de nous. Frère bien-aimé, tu vas venir pour nous conduire pendant quelques moments de prière. Nous avons essayé de rappeler ces choses, de lire ces choses-là que vous connaissez déjà, que vous avez déjà lues. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de nous se souvienne qu'il n'est pas n'importe qui. Nous avons été rachetés à un grand prix pour un héritage. Nous avons été régénérés par la puissance du Seigneur, par sa parole. Sa parole a le pouvoir de créer. C'est par elle que tout a été créé. Quand vous acceptez la parole, vous donnez le pouvoir à Dieu de faire ce qu'il veut. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La génération se fait. Et à partir de ce moment, Dieu, par son esprit, vient habiter et il fait le reste du travail. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fortifie. N'oubliez pas de donner les clés qui restent au Seigneur. Amen. Amen. Ne gardez pas le double des clés. Laissez toutes les clés au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.